Salut à tous, bienvenue sur notre format 1 mois 1 club. Aujourd'hui, on se retrouve à la structure Montauban Boeing School pour découvrir le breakdance avec Madame Audrey Trévisan que nous allons interroger juste après. Je vous laisse découvrir cette vidéo et abonnez-vous. Bonjour Audrey, merci de nous recevoir dans cette association pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et de la fonction que vous occupez dans celle-ci? Alors, l'association, c'est l'association Kids Are the Future qu'on a montée en 2018 pour regrouper un peu tous les projets qu'on avait. Parce qu'on avait des projets en Asie du Sud-Est, l'ouverture de l'école ici. Donc, l'école, elle s'appelle MT Baby Boeing School. Donc, elle fait partie de l'association. C'est pour ça que ça n'a pas le même nom. Les gens sont un peu perdus des fois. Et donc, c'est une école 100% hip-hop avec une grosse majorité de break dedans. Et donc on fait aussi du graffiti, du beatbox, DJing, donc tout autour de la culture hip-hop. Moi, mon rôle, donc on a créé le poste salarié, donc je suis coordinatrice artistique, mais du coup je gère tout. C'est-à-dire que je suis comptable, secrétaire, directrice, prof, chorégraphe. Ok. Voilà, bon, c'est moi qui gère tout, toute l'école de A à Z, quoi. Ok, et pas seulement que le breakdance, tout. Alors en tant que prof, si je gère tout le break, parce que si je commence à faire du graffiti, ça va pas être très très beau. Oui, bien sûr. Voilà, après on a des intervenants sur le graffiti, on a des intervenants sur le beatbox, sur le DJing, des intervenants aussi sur les autres styles de danse. D'accord. Donc voilà, moi c'est vraiment break et pur break. Ok. Quel est le sport pratiqué dans cette association? Est-ce que vous pouvez nous parler des aménagements, des horaires d'entraînement, des compétitions, s'il y en a, sous forme de différentes catégories ou non? Alors, on essaye de faire les cours en fonction de l'âge pour les débutants. Donc, c'est-à-dire qu'on a des cours baby de 4 à 6, baby break. Après, c'est de 7 et plus. Et après, on a ado-adulte pour la partie break débutant. Et ensuite, c'est tout ce qui est donc intermédiaire, avancé et team elite. Donc, les intermédiaires, ils ont 1 an de danse. Les avancés, ils ont 2 et plus. Et les team elite, c'est un groupe qui est sur audition. Donc c'est ceux entre guillemets qui sont le plus motivés, qui veulent faire des battles, qui font des spectacles, parce qu'on monte aussi des shows qu'on produit à droite à gauche. Et voilà, donc la team elite, c'est les élèves que j'ai depuis le plus longtemps et qui ont entre 5 et 6 ans de danse, quoi. D'accord. Et en termes de licenciés, si je puis dire, est-ce qu'il y a, il y a une nette amélioration depuis que vous avez ouvert Ah oui, l'association? la première année on était à 50, après il y a eu le Covid, Ouais. et là cette année on est à 120 adhérents. Et est-ce que du coup vous pouvez nous partager quelques réussites ou moments mémorables au sein de cette association au cours des dernières années, saisons? Alors moi j'ai ouvert l'école juste après mon titre de championne de France 2018. Après ça j'ai eu la médaille de la jeunesse et des sports. Et au niveau de mes petits, donc ils ont déjà gagné pas mal de battles et on commence à rentrer sur tout ce qui est qualification de championnat de France pour cette année. Voilà, donc là on va débuter les qualifs au mois de janvier pour l'année 2024. Et voilà, ils ont entre 8 et 13 et ça commence à avoir du bon niveau là. Après, il faut du temps hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Donc là, c'est la 6e année de l'école. Donc on commence maintenant à avoir du bon niveau et à les faire monter. L'année dernière, on est parti à Marseille pour le show. On a créé un show, on est parti à Marseille. Ils ont dansé devant 7000 personnes au Palais des Sports de Marseille. Ça commence à faire pas mal. Voilà, donc là, on a une équipe, on est parti à Clermont-Ferrand. Le week-end dernier, on était à Paris. Donc on commence à pas mal bouger. Et on a notre petit, donc Marco, qui est un élève que j'ai depuis le début, qui représente Montauban au niveau national sur un battle qu'on organise le 18 novembre. Voilà. Et du coup, vous, après votre titre de championne de France, est-ce que vous aviez visé plus haut, c'est-à-dire au niveau européen ou mondial? Alors moi, j'ai gagné beaucoup de battles, notamment internationaux. Donc Ok. en 2015, j'ai gagné un battle international, la finale internationale. Alors je dirais pas championne du monde parce que dans le break, il n'y a rien vraiment d'officiel qui dit que tel battle ou tel battle est vraiment championnat du monde. Ok. Sauf que maintenant, avec les JO et avec la Fédé qui a créé des battles, mais c'est compliqué de dire j'ai gagné un battle international donc je suis championne du monde. Oui, c'est sûr. Voilà, donc c'est difficile à dire, mais j'ai déjà gagné beaucoup de battles internationaux, européens, français, voilà. Ok. Mais disons qu'en 2018, on va pas dire l'arrêt, mais après il y a eu le Covid, ça a été plus compliqué. Puis après la vie fait que
on passe à autre chose en fait. Après, Au niveau de... vous restez quand même dans le breakdance. Ah oui, oui, oui. Non, mais après, là, j'ai envie de reprendre. Donc, Ouais. je suis en train de me tâter à reprendre petit à petit les compétitions mois pour mois. Mais c'est vrai qu'après, il y a l'école. Moi, je suis pompier volontaire à côté, donc j'ai la Ok. caserne. J'ai beaucoup de travail, en fait. Donc, Est-ce revenir sur beaucoup de sacrifices d'entraînement, c'est plus compliqué maintenant, quoi. Beaucoup de temps. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a ce fait de manque pour vous, bon, j'imagine, mais est-ce qu'il y a aussi le fait de se dire que la pratique est olympique maintenant et de se dire que peut-être si vous n'aviez pas arrêté avant, ça aurait pu le faire? Bonne question. Non, c'est vrai. Bah, déjà, moi, ça me manque les battles parce que c'est mon truc. Oui, après, avec les JO, c'est sûr que j'aurais pu faire quelque chose, quoi. Vous aurez Si pas j'avais représenté. continué vraiment à m'entraîner depuis le Covid, depuis le début du Covid, Ah, il y a eu j'aurais un pu faire réel quelque arrêt chose. avec le Covid? Comme Ouais, partout, ouais, mais ouais. Moi, ça m'a. Moi, franchement, ça m'a démotivé. ouais, niveau Donc, mental. Et ouais, après, ouais. Puis déjà, voilà, j'avais déjà l'école, j'avais déjà. Donc, ouais, non, ça m'a mis un frein. Et puis après, ben, le fait de repartir, physiquement, il faut y aller, quoi. et au niveau de l'assaut, je me doute qu'il y a eu un frein par rapport au Covid, vous l'avez évoqué. Mais comment vous avez réussi à faire la promotion du club pour que ensuite, après le Covid, il y ait quand même parce que vous avez dit qu'il y a eu une évolution au niveau des licenciés. On a fait déjà, avant le Covid, on avait fait déjà une très belle première année. C'est Mhm. sûr qu'on avait mis le paquet. Et le début de la deuxième année, c'est pareil. En fait, on avait créé déjà pas mal d'événements. On commençait à bien se faire connaître dès la fin de la première année, en fait. Mhm. Donc, pendant le Covid, ça a été beaucoup de réseaux. Tous les événements qu'on a pu faire, on les a fait. Donc après, le retour, ça n'a pas été... Moi, en fait, j'ai lancé tous les événements possibles et imaginables, même si j'étais dans le rouge. Ouais. Mais je me suis dit, après le Covid, il faut relancer. Ouais. Donc, on a relancé plein d'événements et ça a marché. Donc, voilà, on a survécu à ça. Donc, je pense qu'on peut survivre à beaucoup de choses. Comment l'association est-elle connue localement au niveau des partenariats, des collaborations, des écoles ou même événements caritatifs? Alors nous, donc avec la Team Elite, et c'est une demande de eux personnellement, ils ont envie de participer à tout ce qui est justement bonne cause, on va dire. Donc on a participé au don du sang, donc on a fait des petites démos, à la SPA aussi. Et, bah, c'est eux qui me le demandent, donc à chaque fois qu'il y a des trucs, on dit oui. Après, on travaille beaucoup dans les écoles, donc moi je travaille à l'école et dans les écoles ou dans les entreprises, voilà, je donne des cours un peu partout. On fait des shows, donc eux ils ont fait des shows pour le Crédit Mutuel, pour le Roi Merlin. Voilà, ils ont dansé 2 fois Eurythmie pour des événements, le Mars en danse. Voilà. Donc en fait, étant donné qu'on est la seule école 100% hip-hop du département, on est quand même beaucoup sollicité, enfin un peu trop des fois, on peut pas répondre à tout, sachant qu'il y a pratiquement que moi qui donne les cours de break, je peux pas être partout non plus. Donc voilà, on a des écoles, on a plein enfin on fait pas mal d'événements. Donc même pour la fête des sports du département, la Team Elite avait fait un show il y a 2 ans. Et voilà, donc après on essaie de toujours mettre en avant les subventions qu'on a, c'est-à-dire la mairie, le département, la Fédé, le fonds de développement de la vie associative. Et cette année, on a créé l'UNSS en plus, donc on a une section UNSS dans Hip-Hop. Okay. Donc là, on l'a créé avec Olympe cette année. Donc voilà, donc on est dans les établissements, on est un peu partout, quoi. Donc vous avez réussi quand même à l'UNSS à avoir beaucoup d'inscrits quand même? Alors bah, ça démarre doucement, hein. Là on est en septembre, ils sont 8 je crois. Voilà, mais c'est le temps que ça se développe, ça va se connaître. Voilà, mais déjà on a réussi à le monter et c'est déjà exceptionnel qu'il y ait du break à l'UNSS, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, est-ce que vous avez un aperçu à nous donner des événements spéciaux ou des projets à venir qui vont arriver pour faire la promotion justement de cette pratique pour les JO ou même juste pour le développement de la pratique? Alors nous, on monte un événement donc chaque année depuis 5 ans qui s'appelle le MTB Battle. En fait, c'est un petit championnat, donc là c'est plus régionaux, c'est pour les écoles un petit peu des alentours. On fait 2 qualifications dans l'année et une finale avec tous les gagnants, en fait, gagnants et finalistes des qualifications qui sont sélectionnés pour la finale en juin. Et là, cette année, on met en place donc un événement national, un gros événement le 18 novembre à Montauban qui s'appelle Breaking History. Donc là, en fait, notre but, c'est de faire connaître la discipline avant les Jeux Olympiques et même après, parce qu'on veut le garder et on veut l'amener sur du niveau international d'ici 2 ans. 2-3 ans. Et voilà, donc là on a c'est le 18 novembre, on a une conférence le matin avec Sidney Duteuil qui est l'animateur de l'émission HIP HOP dans les années 80. Bon,
c'est un peu loin, tu Ouais. n'étais pas né. Moi non plus d'ailleurs. Et donc la conférence le matin, l'ancien collège, l'après-midi des stages découvertes et avancés, et le soir donc un battle national avec des danseurs de partout invités sur un battle kids et un battle adulte, dont certains danseurs de l'équipe de France et qui sont espoirs Jeux Olympiques de Paris 2024, et ça se passera au Palais des Sports à la Fobio D'accord, à partir de 20h le soir. Voilà. Nous, cette année, nous voulions mettre l'accent sur l'implication des bénévoles dans les associations parce que c'est quand même une part, pour nous, c'est un peu le travail de l'ombre, mais je pense que sans ça, les assos, ce serait très compliqué. Si vous deviez faire la promotion des bénévoles dans les assos, dans les clubs, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux gens, pour les inciter à se lancer? Alors, pour les inciter à se lancer, déjà, les associations, nous, on pourrait pas faire d'événements sans bénévoles. On pourrait pas déjà organiser tout un événement seul, c'est dur. Oui. Et donc, si le jour J, on n'a pas d'aide, c'est particulièrement compliqué. Moi, tous mes bénévoles, ou presque, c'est des parents d'élèves. Ouais. Et ils sont géniaux. J'ai une team exceptionnelle. Ouais. Vraiment, et sans eux, les événements, ils auraient pas lieu en fait, parce Ouais. qu'on serait pas assez pour les mettre en place. Ouais, la contribution des bénévoles, Donc c'est hyper important. voilà, si j'ai une chose à dire, honnêtement, soyez bénévoles. Après, en plus, si c'est le club de ses enfants, ça permet de passer des bons moments avec les enfants. Là, par exemple, quand on est parti à Paris ce week-end, j'avais 5 accompagnants, c'était les parents d'élèves, et ils ont pu vivre des moments magnifiques avec leurs enfants. Donc, que ce soit à Paris ou que ce soit à Montauban, le fait d'avoir les parents bénévoles, c'est top, quoi, parce que Ouais, ça leur permet de suivre leurs enfants, d'être avec eux dans leur discipline à fond, et voilà. Enfin, dernière question. Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez prévu de les suivre? Et peut-être même prévu d'y assister? Alors, y assister, vu la complexité du truc, non. Par contre, moi, j'ai un collègue qui est sélectionné aux Jeux Olympiques, Dany Dan. Donc, dans tous les cas, à fond derrière lui pour cette épreuve. Après, au niveau des Jeux, c'est une consécration dans le sens où ça permet aux jeunes de se projeter. Ça leur permet de voir qu'on peut faire quelque chose avec le break. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie, enfin, on est sportif de haut niveau quand on est en haut niveau, donc on a accès à l'INSEP, on a accès à tout ce que les sportifs de haut niveau ont, alors que nous, on n'avait pas ça à l'époque. Donc maintenant, ça se développe de ce côté-là, donc c'est génial par rapport à la nouvelle génération. Après les Jeux Olympiques, ce sera vraiment très peu de personnes qui vont y participer. Et logiquement, ce ne sera pas reconduit pour 2028 sur le break. D'accord. C'est-à-dire que Los Angeles n'a pas sélectionné le break pour les jeux additionnels. Oui, il me semblait avoir vu que Los Angeles a déjà sélectionné des sports comme le baseball, tout ça, non? Ouais, ils ont sélectionné le cricket, le baseball, les sports de là-bas. Donc le break ne sera pas aux Jeux Olympiques pour 2028. Mais c'est pour ça que du coup pour 2024 c'est important parce que il faut mettre le paquet et leur montrer que ça avait sa place qu'on a, voilà, ça avait sa place. Ouais. Donc après on y sera peut-être. C'était déjà la grosse surprise. Et après c'est une avancée on va dire. C'est une avancée et un développement pour le break de la rue aux Jeux Olympiques, quoi. Ouais. On sort de la rue, on arrive aux Jeux Olympiques. Donc non, c'est... Disons que pour la nouvelle génération, c'est bien. Mais après, même sans Jeux Olympiques, le break va se développer et il se développe déjà. Donc, les voilà. Jeux Olympiques vont servir à justement ce développement. Oui, servir ou pas, mais je veux dire, même sans les Jeux Olympiques, on se développait déjà très bien. Et puis après, les Jeux Olympiques, c'est quand même un monde totalement différent. C'est un plus, c'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir bénéficier de ce plus-là par rapport aux Jeux Olympiques. Mais ça va pas empêcher le break d'avancer, même sans ça, quoi. Donc c'est même d'ailleurs le développement du break en soi qui a fait que c'était... Qui a fait qu'on est monté aux Jeux Olympiques. Ouais. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'on a de grandes chances de médailles alors ou... Franchement, Dany, il est bon. Okay. Dany est très bon. Là, au Red Bull BC One qu'il y avait ce week-end, il a perdu en demi-finale, donc mondial. Donc il a ses chances de faire quelque chose en 2024. Des nations adversaires, de qui faudrait-il se méfier? Le Japon. Japon, non, après, il y a beaucoup de nations aujourd'hui qui ont des grosses pépites. Donc c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que les Japonais sont très forts. Il faudra faire au mieux. Hein. Chez nous, en plus, à Paris, donc... Oui, voilà, c'est pour Paris 2024. Non, mais c'est pour ça que c'est beau. C'est en France, quoi. Espérons un podium. Ouais.
Ben merci Audrey de nous avoir Avec plaisir, merci permis de à mettre la toi. lumière sur le breakdance qui est un magnifique sport. Et on les retrouvera donc au JO. Tout à Merci fait, beaucoup. avec plaisir. Et allez les Bleus.